Assure, l'assurance est spécialisée pour les tatoueurs. Alors, j'ai décidé d'essayer de répondre à une question existentielle. Les facteurs sont-ils joueurs? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Alors, j'aurais tendance à dire oui quand même, parce que le nombre de fois où t'as un avis de passage dans la boîte aux lettres qui stipule que tu n'étais pas là alors que tu attendais bêtement ton colis à la maison, je pense que les facteurs sont joueurs. Mais à mon tour de faire chier un petit peu les facteurs. Parce que là, j'ai fait une nouvelle expérience. Alors, tu sais que dans le cadre du Club Weirdo, pour les membres or et plus, tous les mois, je leur envoie une carte postale. Et pour le mois de décembre, la carte postale est un petit peu différente. Alors quand je dis un petit peu différente, c'est qu'en réalité, j'ai caché l'adresse de la personne à qui j'écris. Donc quand je dis j'ai caché, en réalité, j'ai collé un autocollant en forme de cœur doré sur l'adresse de la personne à qui j'écris. Mais alors tu vas me dire, mais comment le facteur peut savoir où il doit emmener la lettre? Eh bien c'est très simple, puisque le petit cœur, tu vois, c'est un petit cœur à gratter, comme les trucs de la Française des Jeux, tu vois, où tu grattes les grattes pour gagner des sous. Et surtout, j'ai laissé un tuto au facteur sur le cœur à gratter pour lui expliquer ce qu'il faut faire. D'ailleurs, c'est assez rigolo parce que j'ai mis cette photo sur Twitter, et chose assez improbable, le groupe La Poste, le compte officiel du groupe La Poste, m'a répondu en disant « Merci pour ce défi, autant les facteurs sont joueurs, autant les machines de tri à lecture optique le sont un peu moins. À suivre donc. » Alors, cher groupe La Poste, eh ben je te réponds. La carte postale est bien arrivée, certes au bout de 10 jours, mais elle est arrivée et ils ont bien gratté le petit cœur pour savoir où envoyer la carte postale. Voilà, ça marche. Alors, un truc qu'on m'expliquait, c'est que c'était un petit peu plus long, enfin que ça allait prendre plus de temps qu'une carte postale normale, même si les cartes postales ça prend toujours du temps, puisque le truc c'est qu'en effet, le tri qui se fait au centre de tri à la poste ne peut pas reconnaître, ne peut pas savoir où envoyer la carte postale, ce qui veut dire que c'est directement au centre de tri où ils seront obligés de gratter eux-mêmes. Donc techniquement, c'est pas totalement le facteur. Alors là, j'ai préparé les nouvelles cartes pour le Club Weirdo, toujours avec un petit mot qui explique que cher facteur, faut gratter si tu veux connaître le blablabla, l'adresse en dessous. Sauf que là, maintenant, j'ai rajouté le code postal et la ville pour les cartes. Ce qui fait que, au niveau de la lecture optique, ils vont reconnaître le code postal, elle va partir dans le patelin où ça doit aller. Et ensuite, en effet, ce coup-ci, le facteur va devoir réellement gratter le petit cœur pour savoir à qui il faut livrer cette carte. Alors, pour les membres du Club Weirdo, eh bien, dites-moi si votre facteur est joueur. Bah, laissez-moi un petit commentaire là en dessous de cette vidéo pour me dire ouais, salut, j'ai reçu la carte. Parce que je suis curieux de savoir combien de temps ça va mettre pour arriver. Je suis curieux de savoir s'il gratte le cœur en entier ou juste un petit bout pour voir. Bref, je suis curieux quoi. Et pour ceux qui sont pas membres du Club Weirdo, eh bien, n'hésitez pas à répondre en commentaire également en donnant votre avis pour savoir si les facteurs sont joueur ou pas. Voilà, c'est tout. Ah bah je suis content de ma connerie quand même. Au moins, c'est original. Des cartes à gratter. Voilà. Et au fait, t'as vu mon pull? Regarde, il y a des rennes qui s'enculent. Alors voilà, ça y est, maintenant, eh ben, j'ai écrit le contenu des cartes postales, le texte, dirais-je. Et j'ai eu une autre idée con qui m'est venue. Alors, je m'excuse par avance parce que c'est pas sur toutes les cartes postales, parce que j'ai eu l'idée au moment où j'étais en train d'écrire les cartes postales. Et deuxième truc, je m'excuse pour les membres du Club Weirdo, parce que d'habitude, les messages sont très personnalisés, mais là, il y a un petit peu un copier-coller, tu vas comprendre. Parce que là, tu vois, eh ben, j'ai fait un petit texte où je m'adresse directement aux facteurs. Alors, officiellement, les facteurs n'ont pas le droit de lire les courriers. Voilà, c'est totalement interdit. Même une carte postale, ils n'ont pas le droit de lire ce qui est écrit sur la carte postale. Toutefois, je me dis que pendant qu'ils seront en train de gratter le petit cœur pour connaître l'adresse, évidemment, c'est pas le genre de carte postale que tu reçois tous les jours à la poste. Par le fait, ce qui est logique et totalement humain, je sais qu'ils vont lire le texte qui est à côté. Et en parlant du texte à côté, tu vois, j'ai noté « cher facteur » en gros, donc ça, il peut pas le rater. Et ce qui est rigolo, c'est que c'est un petit test pour savoir si le facteur, il est rigolo ou pas. Alors il est écrit « Cher facteur, si tu es du genre cool et fun, merci de le confirmer en cochant cette case. Par contre, si tu es un gros con, merci de ne rien cocher. Plein de bisous, Monsieur Weirdo. » Alors là où je dis que c'est rigolo quand même, c'est je me demande est-ce que les facteurs vont cocher cette petite case pour dire que bah, ils sont cool et fun, sachant qu'ils n'ont pas le droit de le faire. Mais moi je serais facteur, je pense que je cocherais la case quand même. Alors j'ai montré le concept à un ami postier et il m'a dit tu vas voir, ils sont tellement cons, ils sont capables de faire une croix à côté de la case ou de rajouter une autre case. Alors bah, j'attends de voir. Donc encore une fois, bah, les membres du Club Weirdo, n'hésitez pas à me dire en commentaire si votre facteur est fun et s'il a coché la case. Voilà. Bon bah je suis curieux de voir le résultat de tout ça. À bientôt.